Alors ici, on vous donne une matrice A et on vous demande de calculer son rang. Donc on va faire le calcul de son rang en utilisant la méthode du pivot de Gauss. Donc je vous laisse cliquer sur pause et faire ce calcul vous-même. Et puis reprenez la lecture pour vérification. Allons-y, donc je vais écrire la matrice A. Donc c'est la matrice 1, 2, 1, 2. Ensuite 1, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1. Et enfin la colonne 1, 1, 1. Donc je vais appeler C1, C2. Je vais m'intéresser aux colonnes. Je vais faire des opérations élémentaires sur les colonnes. Donc ça c'est C4. Donc vous pouvez faire la même chose sur les lignes. Donc je vais commencer par échanger les colonnes C1 et C2. Donc je vais faire un échange ici. Donc je vais mettre 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, et enfin, ah non, il reste donc 1, 1, 2, 1 et 1. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc après, je vais éliminer les coefficients qui sont à côté de ce 1. Donc tout ce qui est à droite de ce 1 là, je vais l'éliminer. Donc je vais garder ma première colonne. Ensuite, à la place de C2, je vais faire C2 moins C1. Donc j'obtiens ici 0, 1, 0, 1. À la place de C3, je mets C3 moins 2 fois C1. Donc je vais obtenir ici 0. Donc 1 moins 2 moins 1. Moins 1. Moins 1. À la place de C4, je vais faire C4 moins C1. Donc j'obtiens 0, 0, 1, 0. Et à la place de C5, je vais faire C5 moins C1. Et là, j'obtiens que des 0. Donc j'ai déjà une colonne nulle. Maintenant, je vais éliminer le 1 qui est là. Ou le moins 1 qui est là. Donc je garde les deux premières colonnes. Et je vais, à la place de C3, je vais mettre C3 plus C2. Donc je me donne 0, 0, moins 1, 0. Après, j'aurai 0, 0, 1, 0. Et 0, 0, 0, 0. On a presque fini. Donc je vais garder C1. Je garde C2. Je garde C3. Je peux multiplier C3 par moins 1. Après, donc je vais garder le reste. Je vais aller étape par étape. Maintenant, donc, on fait la dernière opération. Donc, je garde C1, je garde C2, je garde C3. Et je fais, à la place de C4, je fais C4 moins C3. Donc, ça me donne une colonne nulle. Ici, une colonne nulle. Donc, voilà, on a fini notre transformation. Donc, là, il suffit de compter le nombre de colonnes non nulles. Donc, on a 3 colonnes non nulles. Et donc, ça veut dire que le rang de A, je vais écrire rang, le rang de A est égal à 3. Voilà donc la méthode du pivot de Gauss est une méthode très efficace pour le calcul du rang d'une matrice. Donc j'espère que ceci vous sera utile. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.